Et salut à tous, bienvenue pour ce premier épisode de The Blitz. J'ai le grand plaisir chaque mois de faire cet épisode avec Monsieur Richard Tarditz. Comment vas-tu, Richard? Super, bonsoir tout le monde, et puis heureux que la saison NFL ait recommencé enfin. Ouais, on va enfin pouvoir parler football. C'est vrai qu'on a 6 mois de grande attente et là, une fois que ça redémarre, même si ça passe vite, au moins on peut parler enfin foot. Richard, Exactement. juste pour expliquer à tout le monde le principe du Blitz, c'est un condensé assez rapide. C'est-à-dire, on va aller droit au but, à l'essentiel. Et donc, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé lors des 4 premières semaines, donc du mois précédent. Donc, chaque mois, on va revenir dessus. Donc là, on va aller un petit peu regarder ce qui s'est passé au mois de septembre, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup d'attentes en ce début de saison. Et on va voir, effectivement, qui a été une déception ou pas, ou a été une surprise durant ce début de NFL. Et donc, j'enchaîne, Richard, avec la première question. C'est quoi les équipes qui t'ont le plus impressionné sur ce premier mois en NFL? Alors c'est vrai que c'est une saison qui a démarré un peu sur les chapeaux de roue. On pensait qu'il y aurait des équipes qui domineraient un peu la ligue, notamment les Cowboys, hein, qui avaient donc re-signé Dak pour un énorme contrat, qui avaient une super attaque, mais qui ont mal recruté au niveau des running backs. Et finalement, ces Cowboys, on les retrouve tristement au milieu de la NFC Est, et ils galèrent pas mal parce que pour ceux qui les ont vus jouer, c'est un peu tristouné. Et puis on retrouve des équipes qu'on n'attendait pas du tout là. Je pense pour moi la plus grosse surprise, c'est vraiment les Vikings qui arrivent à jouer, qui font un super début de saison. Ils avaient perdu leur super running back et pourtant ils ont trouvé un gars qui le remplace. Cousins était parti, donc il y avait un quarterback à reformer. Ils ont pris Sam Darnold, qui est un peu un ancien de la NFL, mais qui joue juste, avec des plans de jeu vraiment qui sont exactement ce dont les gars ont besoin. Je pense qu'au niveau du coaching, c'est vraiment très impressionnant ce qu'il nous faut pour préparer les équipes par rapport à ce qu'ils vont avoir besoin le week-end. Et puis surtout une super défense. Hein. Là aussi, ce qu'on appelle un Ouais. peu une défense de no-name. Avec des gars, c'est pas des noms qu'on voit, dont on discute dans tous les podcasts de football américain. Et pourtant, ils arrivent, à jouer et à faire vraiment du super boulot. Et puis aujourd'hui, ils ont 4 victoires et 0 défaites, et il n'y a rien à dire. Après, bien sûr, les sûrs des sûrs, c'est bien sûr les Chiefs. On ne peut pas se tromper. Et pourtant, là aussi, une chose qui est marquante dans ce début de saison, c'est le nombre de blessés et de grands noms, hein, que ce soit aussi bien chez les Rams que chez les Chiefs encore dimanche. Et pourtant, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un très très grand quarterback et un très grand coaching staff, hein, avec Andy Reid, qui là aussi fait des plans de jeu qu'il faut faire. Je regardais le match ce week-end, euh, et ils étaient menés 10-0 contre les Chargers, et puis de suite la stat qui tombe, quand les Chiefs sont menés 10-0 en première mi-temps, ils gagnent 100% du temps. C'est quand même incroyable qu'aujourd'hui on arrive à garantir ça, et on a vu le match, ils ont gagné. Donc c'est vraiment là-dessus une équipe qu'on attendait, les Chiefs, puisque bon, c'est quand même sur une saison pour essayer de gagner une troisième Super Bowl. Et ces Vikings qu'on n'entendait pas du tout, on voyait plutôt les Cowboys qui devaient être là, on voyait plutôt d'autres équipes de la NFC qui devaient, même les Buccaneers d'une certaine manière, qui sont là avec une petite équipe, mais c'est surtout ces Vikings qui sont la grosse surprise. Et puis bien sûr, celle qui est là, dont on parle, c'est bien sûr les Lions, celle de Détroit, qui ont fait une super saison l'année dernière, qui ont commencé un peu lentement. Jared Goff, leur quarterback, pas trop dans le coup, avec quelques petites erreurs. Et là, ils ont gagné quand même un match clé ce lundi soir là, contre les Seahawks, je crois, Ouais, et c'est ça. qui est quand même une bonne petite équipe, les Seahawks. Et je pense que Détroit, c'est une équipe sur qui il faut raconter dans les semaines qui viennent. Ça, on est assez d'accord. Moi, j'avais juste une petite, juste une toute petite, c'est les Steelers. Parce que quand même une des rares équipes de la NFL qui arrive à gagner sans marquer de touchdown offensif, hein, quand même. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ils sont à 3-1. Et moi, c'est ma petite surprise du début de saison. Mais Mike Tomlin, hein, on en reparle chaque année, mais à un moment donné, il faudra peut-être le mettre
tout en haut au Panthéon. Hein. Oh, il sera dans le Hall of Fame, c'est sûr. Mike Tomlin, c'est toujours des mêmes équipes. Hein. Grosse défense, ils ne fait vraiment pas le ballon à l'adversaire. Et ils ont réussi à trouver ça, même si aujourd'hui, ils sont un peu. Ils ne savent pas trop encore qui vont faire jouer encore au niveau du quarterback. Euh, il y a des rumeurs comme quoi peut-être les Dolphins essaieraient de trader Russell Wilson pour le faire revenir à Miami si Tua ne peut pas revenir. Ils garderaient Fields comme quarterback. Je ne suis pas sûr sur le quarterback du futur, mais une fois de plus, hein, Defense Wins Championship, hein, les défenses gagnent les grands championnats et la recette de Tomlin, jusqu'à maintenant, a toujours marché. Donc, elle va encore marcher cette année. C'est clair. Donc, si je résume, Chiefs, Lions et la grosse surprise, les Vikings, effectivement, avec un Sam Darnold qui a le meilleur rating actuellement en tant que quarterback en NFL. Donc, c'est vrai qu'ils font un sacré début de saison. On a parlé des plus, on va maintenant parler des déceptions. Toi, est-ce que tu as des équipes qui t'ont déçu déjà depuis le début de saison? Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, les Cowboys là, sont vraiment décevants et c'est vrai que maintenant on regarde un peu plus leur off-season où ils n'ont pas fait beaucoup de changements. Et le seul changement qu'ils auraient dû faire, qu'ils n'ont pas fait, c'est qu'ils ont perdu Pollard, le running back, et au lieu d'aller chercher un bon running back, ils sont revenus sur Ezekiel Elliott. Et Elliott, on l'a vu déjà en fin de Dallas Cowboys il y a 2 ans et l'année dernière les Patriots. Je pense plus qu'il est trop la flamme, quoi. Hein. Et là, ça se voit. Aussi bizarrement, c'est leur défense. C'est une défense qui devait tuer tout le monde. Puis en fait, ben, ils ont du mal. Ils ont du mal. Je pense qu'ils ont du mal avec les plans de jeu. N'oublions pas que leur coach, Dan Quinn, est parti, hein, qui était quand même un très bon Oui. coach de défense, qui fait d'ailleurs un très bon travail chez les Commanders. Et donc, c'est une équipe qui me déçoit. Ils vont prendre la pression. On sait que Dak Prescott, c'est pas un quarterback qui aime jouer avec la pression. Et on le voit souvent dans les grands matchs. C'est pas un quarterback de grands matchs. Ils ont fait un super premier match contre les Ravens. On se disait, c'est bon, les Cowboys, ils sont là-haut, ils vont rester là-haut. Et là, depuis, ça tombe, ça tourbillonne. Heureusement qu'ils sont dans une poule avec les Giants qui sont catastrophiques. Là aussi, hein, un quarterback qui avait quand même un énorme potentiel, le Daniel Jones, mais ils ont perdu leur running back Barkley. Et aujourd'hui, il n'y a vraiment rien chez les Giants, donc ça va être vraiment une catastrophe pour eux. Hein. Et donc, et les Commanders aujourd'hui qui reviennent un peu dans cette poule de la Ouais. NFCS. Les Commanders, pour ceux qui ont vu jouer, on ne peut pas s'empêcher quand on connaît un peu ce qu'a fait Daniels, leur quarterback avec LSU, c'est le meilleur athlète qui était dans le draft. C'était peut-être pas, il n'a pas été pris number one, hein, c'est Williams qui a été pris à Chicago. Mais déjà, on voit rapidement que Daniels, c'est un joueur qui ne perd pas le ballon. Daniel Williams va essayer de tenter de passer le ballon dans des endroits où il ne faudrait pas le mettre. Et je retrouve un peu dans Daniels là, le strat qu'on a vu l'année dernière avec les Texans. Vous savez, le mec qui ne faisait pas de faute, il mettait le ballon où il fallait, pas flamboyant, mais efficace. Et je pense que Daniels va un peu dans ce sens-là. Donc je pense qu'on va avoir une belle bagarre avec les Eagles là, et les Commanders sur la NFC Est. Ouais. Et tu as d'autres déceptions sur les autres divisions Oui, mais bon, dans la NFC, bien sûr, les Cowboys, mais dans la AFC, moi, je suis un peu déçu des Chargers. Je pensais vraiment que, d'ailleurs, ils ont le matériel, puisqu'ils sont des jeunes joueurs efficaces. Ils avaient une bonne ligne de défense, ils avaient de quoi faire. Je pensais qu'avec Harbaugh, ils arriveraient à passer un cap. Ils ont fait un super premier match. On s'est dit, ça y est, les Chargers sont là, ils vont tuer tout le monde. Et puis, depuis, ben, ça galère, ça souffre un peu. Le quarterback s'est blessé. Dimanche, ils ont vraiment subi contre les Chiefs. Bien sûr, c'est des Chiefs, je comprends bien, mais enfin, c'est des Chiefs sans Pacheco, c'est des Chiefs sans Rice, c'est des Chiefs un Dyden qui revient à peine un peu dans le coup, même s'il a pu s'imposer là. Je pensais que les Chargers arriveraient à passer au-dessus de ça. Et ils n'y arrivent pas. Alors, est-ce que c'est des blessures? Est-ce que c'est des plans de jeu? Donc, ils font partie un peu de mes deux déceptions, les Cowboys et les Chargers de Los Angeles. D'accord. Donc, au niveau déception, Cowboys, Chargers, c'était deux grandes déceptions pour ce mois-ci. Très bien. Et alors, au niveau des performances, que ce soit au niveau des joueurs ou au niveau des équipes, est-ce que tu as des performances en match qui t'ont vraiment, qui t'ont assez bluffé Tu as dit que c'est vraiment, on avait démarré un peu tambour battant la saison. Tu as quelques performances comme ça qui t'ont assez impressionné? Bon, on ne peut pas ne pas parler du match de Derek Henry dimanche avec les Baltimore Ravens contre les Buffalo Bills. Ouais. Quoi. Enfin, ils tombent contre les Bills qui sont invaincus, qui ont une défense qui tue tout le monde, une attaque qui marque 30 points sur les 3 premiers matchs.
Et là-dessus, ils prennent une raclée, une fessée terrible par les Ravens, et puis surtout Derrick Henry, quoi. 199 yards, le mec, ça fait, bon, je ne sais pas combien d'années, mais il doit faire au moins 10 ans dans la ligue. On sait très bien que c'est un bus, on sait très bien que le gars, il va vous mettre 100 yards parce qu'il va porter le ballon 25-30 fois. Et là, il le porte 25 fois. Bon, tu diras, il y a deux grands runs de Ouais. 77, je crois, et 50 yards. Mais bon, le gars domine. Au football américain, si vous contrôlez la montre et votre jeu au sol, et si votre quarterback ne rend pas le ballon, ben c'est 90% du match, quoi. Et si derrière votre défense en plus peut en piquer quelques-uns, bon, ça y est, c'est gagné. J'avoue C'est que la performance des Ravens et de Derek Henry le dimanche était subliminale, quoi. C'était impressionnant. Après aussi la performance de ce premier mois de Saquon Barkley, on sait que c'était un super athlète. Hein, c'était un peu la seule étoile un peu chez les Giants pendant 3-4 ans avec une équipe qui a souffert. Et là, il avait de quoi, là, avec les Eagles, et vraiment les premiers matchs des Eagles, notamment contre les Packers, ont mis la barre très très haute. Je pensais vraiment que ces Eagles allaient dominer la NFC largement avec quand même, Jalen Hurts, qui est quand même un super quarterback. Saquon Barkley qui domine aussi le jeu au sol. Et puis c'est l'équipe des Eagles qui a du mal, qui ont des matchs en main, qui les perdent, qui laissent partir. On va les retrouver. Je ne pense pas que c'est fini pour les Eagles, c'est pour la saison. On va les retrouver. Mais ça fait partie de ces deux joueurs, Saquon Barkley et Derek Henry, des anciens un peu, hein, Ouais. qui sont quand même des cas exceptionnels cette année. Et puis là, dernièrement, John Daniels, le quarterback des Commanders, qui arrive tout jeune, Ouais. qui fait quand même deux gros matchs avec ses Commanders qui aussi arrivent un peu de nulle part, une équipe un peu de no-name, mais il n'y a pas de grand nom, et puis qui fait quand même deux gros matchs. Donc ça fait partie un peu des performances, je pense qu'il faut noter. Il y en a d'autres, bien sûr, hein, des joueurs qui ont fait des gros matchs, mais là, quand même, je pense qu'on on peut pas ne pas parler de ces joueurs-là, quoi. Ouais. De toute façon, on n'est pas là pour revoir tout, hein. On est vraiment là pour sortir un petit peu ce qui nous a un petit peu marqué les esprits. Et donc, du coup, au niveau déception, est-ce que tu as des déceptions? Est-ce que de côté de New York, Aaron Rodgers, est-ce que finalement on est sur des déceptions au niveau des performances? Est-ce que tu as vraiment des déceptions sur ce mois-ci? Oui, alors, bon, c'est difficile de juger les Jets. Je pense que les Jets, ils ont de quoi. Ils sont en pleine préparation. Ils sont très proches sur tous les matchs. Rodgers, c'est Rodgers. Dès que ça va commencer à cliquer, je ne m'inquiète pas pour les Jets. Je m'inquiète beaucoup plus pour tous ces jeunes quarterbacks qu'on a mis dans le bain de suite, que ce Ouais, soit Bonix à Denver, que ce soit Williams à Chicago, que ce soit, bien, on retrouve la deuxième année aussi, hein, de Bryce Young à Carolina qui a été mis carrément sur le banc des remplaçants. Et ça, c'est un peu la surprise parce que il semble que tous les 10 ans, les équipes tout d'un coup pensent que leurs quarterbacks qu'ils vont drafter vont arriver à sauver leur équipe. Et puis voilà, pendant 1 ou 2 ans, on draft des quarterbacks, on les fait jouer d'entrée, et les mecs, en fait, ils n'arrivent pas à performer. Et puis après, derrière, on va sur les running backs, et puis on va sur les joueurs de défense. Et puis 10 ans plus tard, on revient sur la mode quarterback, 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 et on se rend compte que c'est pas simple, quoi. Hein. Quand on voit Bonix, on a regardé un peu ses matchs de pré-saison, il était sur un nuage. On se dit, il va tuer tout le monde. Et, il a du mal à faire 3 passes quoi, avec les Broncos. Peut-être aussi que les équipes sont mieux préparées, il n'y a pas de doute. ouais, Caleb Williams aussi à Chicago, on pensait qu'il ferait la différence. Mais en fait, le problème à Chicago, ça fait 2 3 ans, c'est que c'est pas le quarterback. Hein. C'est les receveurs, c'est la ligne, c'est qu'on prend un quarterback et on ne met pas autour de lui les équipiers qu'il faut pour lui permettre d'avoir du temps et de jouer. Et je pense que c'est le problème qu'il y a à Chicago aujourd'hui. Et c'est pour ça que ces jeunes joueurs, euh, ça fait un peu de peine de les voir directement au feu comme ça et malheureusement ne pas arriver à performer. ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que cette année, ça m'a un peu surpris, toutes ces équipes qui ont lancé, alors ça fait quand même plusieurs saisons maintenant, mais qui lancent là comme ça, dès l'année de rookie, titulaire, au premier match, ces quarterbacks-là. C'est vrai que c'est assez étonnant. C'est à l'époque, c'était souvent ce qu'on disait, première année, t'étudies et deuxième année, on voit si tu vas commencer. Et là, pour le coup, on a complètement sauté les étapes, mais bon, écoute, peut-être que bah, s'ils se blessent pas, ils auront leur chance l'année suivante. Euh, Est-ce que tu as un MVP pour ce premier mois? Moi, Ou oui, alors c'est plusieurs? certain, c'est plus, non, mais on peut pas, je pense que le match de Derek Henry de dimanche dernier et les 3 matchs qu'il fait en début de saison, parce que même s'il il n'a pas marqué 200 yards, il a quand même porté l'attaque un peu des Ravens avec 70, 80 yards. C'est un grinder, quoi, et c'est un bus qui vous assure les 2 3 yards par carry, par portée de ballon, et ça, pour une équipe, ça permet déjà à un joueur comme Lamar Jackson d'avoir un peu d'espace. Si votre défense en face, tout d'un coup, va mettre 8 ou 9 joueurs de défense dans la boîte, on appelle une box, dans la boîte, c'est-à-dire juste
derrière la ligne parce qu'il faut à tout prix s'assurer que le running back ne gagne pas 4-5 yards, mais reste à 2,5-3 yards par carry, ça laisse des espaces énormes sur les extérieurs pour un quarterback qui a des cannes. Et aujourd'hui, Ouais. Lamar Jackson, on a encore vu dimanche dernier, les Buffalo Bills ne savaient pas où le ballon partait. Est-ce qu'il fallait mettre 9 gars dans la boîte pour bloquer Derek Henry ou est-ce qu'il fallait garder les 2 safeties aux extérieurs pour bloquer Lamar Jackson? Et ils ont été tués à tous les niveaux et c'était phénoménal. Donc je pense que ce Derek Henry qu'on connaît, les équipes savent très bien ce qu'il peut faire, il l'a fait depuis 10 ans. Et encore, il arrive à surprendre contre de grosses équipes comme Buffalo. Pour moi, c'est quand même mon MVP du mois. Ok, donc Derrick Henry, le retour des running backs, c'est bien. Ouais, Bon, ça nous rappelle nos bonnes époques. exactement, Euh, merci. et donc pour ce là les jeudi donc aujourd'hui jeudi on va sortir donc cet épisode donc on va avoir le Thursday Night Football qui va se jouer. Quels sont un peu tes équipes à surveiller, tes joueurs à surveiller pour le mois prochain? Est-ce que tu as déjà des équipes que tu sens en difficulté, qu'il faudrait qu'ils redressent la barre, et des joueurs que tu attends peut-être un peu plus à un niveau de confirmation ou à un meilleur niveau pour le mois prochain? Alors, bon, il y a des équipes aujourd'hui, je pense que c'est mort, hein. Je pense que les Rams, je pense que les Dolphins, les Giants, c'est fini, quoi. Les Panthers, c'est fini. Après, il y a des équipes qui sont aujourd'hui un peu là. Les Seahawks sont pas encore morts, mais bon, ils ont prouvé des bonnes choses. Et puis tout d'un coup, Geno Smith, c'est plus le Geno Smith. Et derrière, ils ont un peu de mal à mettre les ballons dans les mains de Metcalf, qui vont être un peu dans le doute. Les Chargers, les Broncos sont des équipes qui sont juste là, qui ne sont pas encore tombées dans la déroute, mais qui sont juste à la limite. Et puis en haut, il y a des équipes comme les Packers, euh, comme les Steelers, des équipes comme les Texans, on sait qu'ils peuvent le faire, ils l'ont fait, et ils sont quand même plutôt dans le sens du positif que du négatif. Et puis en haut, bien sûr, on va retrouver les équipes dont on parle, les Vikings, on va retrouver bien sûr les Lions du Détroit, les Eagles sont toujours là. L'équipe qui me surprend un peu aussi, c'est les Falcons. Kirk Cousins Ouais. qui a souffert un peu en début de saison, on a tout d'un coup qui arrive à gagner des matchs. Et puis, gagner des matchs quand on joue bien, d'accord. Mais gagner des matchs quand on joue mal, c'est là qu'on voit des équipes qui ont quelque chose, quoi. Il y a vraiment une chimie à l'intérieur où le coach arrive à sortir de ses joueurs quelque chose. C'est un peu les équipes à la Tomlin, hein, où les mecs, putain, ils sont pas bons et ils gagnent. Et je sais pas si vous avez vu le match du dimanche dernier, ces Falcons, ils auraient dû prendre 40 points. Et ils sont restés là, ils sont restés là, ils ont collé, ils ont collé, ils ont collé, et puis ils gagnent le match à la fin. Et Cousins à qui on posait après le premier match, on se disait, oh là là, c'est fini, quel mauvais choix ils ont fait. Et puis tout d'un coup, c'est, oh, quel choix extraordinaire ils ont fait, c'est pas le fun avec le mec qui leur fait gagner quand il faut gagner. Donc c'est une équipe qui va en embêter plusieurs, mais qui va être aussi bien dans le désastre que dans la victoire, quoi. Donc Voilà, on donc va c'est voir qui tout comment double. évoluer. C'est une Exactement. équipe qui tout double. Et j'insiste quand même pour les personnes qui vont regarder l'épisode. C'est pas parce que Richard dit que, par exemple, pour certaines équipes, c'est déjà mort, qu'il peut pas y avoir un exploit pour le prochain mois et quand on se parle en novembre, que finalement, ils ont remonté la barre. C'est juste en l'état, par rapport à ce qui se présente un petit peu, les performances qui ont été faites, ça paraît compliqué. Mais tu sais qu'en NFL, hein, la roue, elle peut tourner aussi bien dans le positif, des équipes positives qui ont un joueur blessé, et ça devient beaucoup plus dur, et ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'effectivement, tu as des équipes, tu sens que la saison va être assez longue et certains fans, à mon avis, qui se disent bon, bah, il va falloir qu'on attende maintenant un an. C'est assez clair au niveau des attentes. Donc, à surveiller Steelers, notamment, ah, tout ce qui est Tampa Bay, Eagles, ces équipes-là à surveiller qui font un bon début de saison. Et donc, Dolphins, Giants, très compliqué pour eux. Et Broncos, c'est un peu pour le moment le baromètre entre le positif et le négatif à voir un petit peu toutes ces équipes-là. Broncos, ils ont un très bon coach. Ouais. Et un coach, quand même, ça arrive à faire sortir de ses joueurs le meilleur. Et Sean Payton, je pense, c'est un coach ils vont rester dans les matchs, ils vont être là. Je ne sais pas s'ils vont se qualifier, mais bon, ça va pas être une déroute comme ça va être pour les Giants. Il y avait les Saints aussi, on n'a pas trop parlé des Saints qui ont fait un début de Oui, saison tonitruant. Et là, qui perdent 2 matchs, alors que, bon, je sais pas, vous avez vu le match contre les Falcons, ils doivent gagner le match, ils doivent mettre 62 points, quoi. Mais ils n'arrivent pas
à finir le match, ils n'arrivent pas et puis des équipes comme ça, comme les Falcons qui s'accrochent, ils ont perdu les matchs. Et ça, c'est quand même du coaching. C'est le coaching, des fois, qui est très important à mettre les joueurs qu'il faut à ces moments-là pour éviter les erreurs, éviter de rendre les ballons. Et c'est là que peut-être des coachs comme Sean Payton, qu'on va retrouver, ou bien sûr le coach des Chiefs, Andy Reid, qui sont des mecs qui sont là depuis très longtemps, bon, ils savent ce qu'il faut faire pour rester dans les matchs et s'assurer de pouvoir gagner à la fin, quoi. Ouais, c'est une chance un match, hein. Donc c'est une équipe à surveiller. Et en dernière petite rubrique de notre premier épisode, est-ce que tu as un fait marquant, quelque chose qui s'est passé dans la ligue vraiment où tu souhaiterais débattre? Moi, ce dont j'aimerais parler, vraiment le fait marquant, c'est ce nouveau kick-off. On n'a pas trop parlé. Je pense C'est que vous avez vrai. tous remarqué un peu cette nouvelle forme de kick-off, bon, qui est là surtout pour éviter, bien sûr, les gros chocs et les gros accidents, qui est là aussi pour forcer un peu les équipes à remonter le ballon. Et je pense que là, en pré-saison, tout le monde disait que ce sera une catastrophe, ça ne marchera pas. Et puis en fait, tout le monde est satisfait parce que c'est assez spectaculaire, hein. Les mecs, ils ont moins d'élan sur les équipes de couverture, donc ils arrivent moins vite. Il faut quand même mettre le ballon pour qu'il soit remonté, parce que si vous mettez le ballon trop loin, vous perdez 10 yards. Donc il faut vraiment faire que le ballon soit joué. Et je trouve que c'est un peu le fait marquant. Une fois de plus, c'est incroyable qu'on arrive dans une ligue qui est bien affirmée depuis pratiquement 50 ans maintenant, même 60 ans, hein, où les choses marchent sans qu'on ait besoin de les changer, parce que, hein, quoi que vous changez au football américain, il y a toujours du monde qui va. Et ils arrivent quand même à percevoir un peu des petites choses qui peuvent aider, bien sûr, la santé du joueur et qui peut rendre aussi le match un peu spectaculaire. Et je trouve que c'est assez marquant qu'ils aient réussi dans un truc si important qu'aime le kick-off. Ça fait partie un Ouais. peu de ces bases où on attaque le match avec le kick-off. Et je me rappelle un peu à l'époque, moi je jouais dans les special teams, donc je le sais, il faut tuer tout le monde, il faut casser les blocs. C'est là qu'on marque un peu l'arrivée du match. Et là, ça a perdu un peu ce côté marquant et choquant, mais au contraire, c'est très spectaculaire. Et j'avoue que je suis assez surpris et satisfait un peu de ce nouveau kick-off. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on n'en parle pas. T'as raison. T'as parfaitement résumé. On n'en parle pas assez. Et c'est vrai que bah, du coup, c'est passé tout seul. Moi, je m'y suis fait et je trouve ça intéressant. Il y a un peu de stratégie dans le kick-off. C'est assez sympa. Et du coup, Richard, notre premier épisode, bah, on vient de le faire. Donc déjà, merci à toi. Je rappelle, Richard Tardit, premier Français à avoir joué en NFL et avoir débuté des matchs en NFL. Donc c'est un grand honneur que tu me fais et je t'en remercie. Peut-être plus tard dans l'année, on fera même un épisode ensemble, tous les deux, parce on a quelques, géographiquement, on est assez proches, familialement parlant. Donc, ça sera assez sympa. Et donc, bah, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour reparler de ce qui s'est passé en NFL, parce que c'est passionnant, hein. 4 semaines, ça va vite et à la fois, il se passe plein de choses. Donc, je vous invite à vous abonner. Mettez un like si bien sûr vous avez apprécié cette vidéo. Mettez un petit commentaire pour Richard, c'est assez sympa parce que bah, c'est la voix que vous entendez sur W9 ou M6 chaque année au Super Bowl. Donc là, on a la chance de l'entendre un peu plus et c'est vraiment sympa de sa part. Donc Richard, je te laisse le mot de la fin. Un grand merci encore à toi pour toutes ces lumières que tu nous as apportées et tes avis que tu nous as apportés. Je retiens que pour les Chiefs, les Giants, c'est mort. Ouais, c'est marrant, mais quand même, juste un petit mot quand même sur ce qu'on appelle mon alma mater, hein, là où j'ai débuté le football américain, les Georgia Bulldogs. Pour ceux qui ont suivi un peu le football de collège, le match qu'il y a eu incroyable là, samedi soir, hein, où à la mi-temps, les Bulldogs perdaient 30-7. Ils reviennent en deuxième mi-temps pour mener 37-34 et ils perdent à la fin sur la dernière action. Donc, si vous avez une petite bougie comme ça sur les Bulldogs, parce qu'ils en auront besoin pour faire les playoffs cette année, go Dogs. C'est clair. Et on doit effectivement parler un peu du foot américain en France et c'est tout l'objectif de cette chaîne. Donc, merci d'ouvrir ça, Richard, et on reviendra plus tard dessus. Richard, je te dis à bientôt au mois prochain. Un excellent mois d'octobre en NFL. Amusez-vous et déprimez pas trop parce que ça reste du foot, ça reste du sport. Salut à tous! Au revoir, merci.